Bonjour, aujourd'hui dans le cadre du programme de troisième, je vais vous présenter des exercices sur les grands repères géographiques de la France et la répartition géographique de la population en France. Alors tout d'abord, nous sommes de Cayenne, en Guyane française, et qui se trouve en Amérique du Sud. Mais là, ce que nous allons étudier, c'est la France hexagonale qui se trouve à 7000 km en Europe. Alors tout d'abord, on va essayer de voir les 10 plus grandes aires urbaines françaises. On a déjà vu la définition d'aire urbaine au premier trimestre. C'est donc le centre-ville, plus sa banlieue et enfin sa couronne périurbaine, tout ça montrant l'étalement urbain. Si vous allez dans la légende de ce schéma que vous avez déjà fait, le centre-ville et la banlieue, ça constitue ce qu'on appelle un pôle urbain ou une agglomération. Mais une aire urbaine, c'est le centre-ville, la banlieue et la couronne périurbaine, comme nous l'avons étudié pour la ville de Toulouse ou la ville de Cayenne. Alors, voici une carte qui représente les densités de population en France. La densité de population, c'est le nombre d'habitants par kilomètre carré. Et donc, quand la couleur est rouge ou violette, ça veut dire que la densité est très forte. Il y a 150 à 500 habitants par kilomètre carré. Et quand la couleur est blanche, ça veut dire qu'il y a moins de 50 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire que la densité est très faible. Alors maintenant, si on regarde cette carte des densités de population, on voit bien où se concentre la population. D'abord, elle se concentre dans les aires urbaines, comme Paris, Lille, etc., les cercles que vous voyez. Mais elle se concentre aussi le long des littoraux, des côtes françaises. Elle se concentre aussi, si vous regardez bien, le long des fleuves. Si vous prenez la Seine, là par exemple, vous voyez bien, on retrouve le tracé de la Seine, comme des autres grands fleuves français. Enfin, on trouve une concentration importante de la population le long des frontières nord-est de la France. Alors, on va commencer par les aires urbaines. D'abord, évidemment, Paris avec plus de 12 millions d'habitants, qui est la ville française beaucoup plus grande que toutes les autres. Ensuite, la deuxième aire urbaine, c'est Lyon avec plus de 2 millions d'habitants. Et ensuite, on a des villes comme Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Nice qui ont plus de 1 million, et Lille qui ont plus de 1 million d'habitants. Et deux villes qui ont moins de 1 million d'habitants, Rennes et Strasbourg. Alors, par contre, pour apprendre les villes, je vous conseille d'employer une méthode, d'apprendre d'abord toujours le triangle. Paris, Lille, Strasbourg. Paris, Lille, Strasbourg. Paris, Lille, Strasbourg. Et ensuite, d'apprendre les villes dans ce qu'on appelle l'arc atlantique, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice. Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice. Comme ça, votre cerveau, il sortira dans l'ordre les villes. Et enfin, il reste Lyon. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Vous mettez pause et vous marquez les numéros sur un papier de 1 à 10 et essayez de marquer en face sur votre papier le nom de l'aire urbaine. Alors la première, c'était Lyon. La deuxième, Lille. La troisième, Strasbourg. La quatrième, Rennes. La cinquième, Nantes. La sixième, Bordeaux. La septième, Toulouse. La huitième, Marseille. La neuvième, Nice. Et la dixième, Paris. Alors, on a vu que la population se concentre aussi le long des mers et océans. Donc nous allons voir le nom des mers et des océans. Alors, sur cette carte, n'apparaît pas la mer du Nord que vous voyez tout au nord de la France. Ensuite, la Manche, parce qu'elle a la forme d'une manche entre le Royaume-Uni et la France, l'océan Atlantique, et enfin la mer Méditerranée. Maintenant, vous mettez pause, et même chose que tout à l'heure, de 1 à 4, essayez de mettre sur votre papier le nom des mers. N'oubliez pas, en même temps, de légender votre carte, puisque vous avez mis des ronds pour les aires urbaines. N'oubliez pas de mettre en légende un rond rouge pour les aires urbaines, comme vous allez mettre
un rectangle bleu pour les mers, etc. Donc la première mer, c'était donc la mer du Nord, la deuxième, la Manche, la troisième, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Alors, on a vu que la population se concentre aussi le long des fleuves. Par exemple, le long de la Seine, on trouve Paris. Le long de la Loire, on va trouver Nantes. Le long de la Garonne, on va trouver Toulouse et Bordeaux. Et le long du Rhône, on va trouver Lyon. Et enfin, près du Rhin, on va trouver Strasbourg. Donc même chose, vous mettez pause et vous complétez les numéros de 1 à 5 avec les fleuves et n'oubliez pas de légender. Le 1 c'était la Seine, le 2 la Loire, le 3 la Garonne, le 4 le Rhône et enfin le Rhin. Maintenant, on a vu que la population se concentre aussi le long de certaines frontières, comme la frontière nord-est de la France, où on trouve comme pays la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et enfin tout au nord le Royaume-Uni. Donc vous mettez pause, même chose, et vous essayez de compléter les numéros de 1 à 7. N'oubliez pas de légender. Alors le numéro 1, c'était donc la Belgique, le numéro 2, le Luxembourg, le numéro 3, l'Allemagne, le numéro 4, la Suisse, le numéro 5, l'Italie, le numéro 6, l'Espagne et enfin le Royaume-Uni. Alors maintenant, on a vu les espaces de forte densité qui étaient en rouge ou en violet. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est où il y a peu de monde, les espaces de faible densité qui sont en blanc sur cette carte. Et alors, si vous regardez où il y a du blanc sur cette carte des densités, et vous allez sur l'autre carte, par exemple une montagne comme les Pyrénées, eh bien regardez, quand vous regardez la carte des densités, on voit que du blanc. Même chose si vous prenez une autre montagne comme le Massif central, vous voyez, on va retrouver que du blanc. Dans les Alpes, la même chose. Ça veut dire que les zones de faible densité, ce sont les montagnes françaises. Alors ces montagnes, vous en avez 5 à connaître. Donc, même chose, vous mettez pause et vous complétez les numéros de 1 à 5. Sachant que je n'ai pas mis la Corse, qui pourrait être le numéro 6 que vous avez vu sur la carte précédente. Alors le numéro 1, c'était les Vosges, le numéro 2, le Jura, le numéro 3, le Massif central, le numéro 4, les Alpes et le numéro 5, les Pyrénées. Enfin, il existe une dernière zone où il y a une densité très faible en France, c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide, que vous voyez j'ai hachuré ici et que j'ai légendé. Cette diagonale du vide, on va revenir à la carte précédente sur les densités de population, vous voyez, on la voit très bien, on voit bien cette zone en blanc. Donc ça aussi, c'est un espace de faible densité. Voilà, j'espère que ça vous aidera à retenir les repères géographiques. N'oubliez pas de mettre un titre à votre carte et le titre, c'est le titre de mon cours. Merci. Et portez-vous bien, sortez pas de chez vous.